Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en notre compagnie sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information en local. Nous sommes le vendredi 7 décembre. Voici le journal de la rédaction, voici d'abord vos prévisions en météo. Les journées se suivent et se ressemblent. Malheureusement cette semaine, encore beaucoup de nuages et des averses tout au long de la journée, avec en prime du vent d'ouest de plus en plus soutenu. Des rafales jusqu'à 80-90 km par heure attendues aujourd'hui, voire plus encore ce week-end près des côtes. Les températures, elles restent douces tout de même pour la saison, avec 13 degrés cet après-midi à Dunkerque, 12 degrés à Saint-Omer, Calais et à Boulogne. Les prévisions météo complètes, comme toujours, après ce journal. À la une, tout d'abord, bien évidemment, la mobilisation des Gilets jaunes et cette nouvelle journée d'action prévue demain. Plusieurs manifestations annoncées dans la région, dans les grandes villes. Sur les réseaux sociaux, plusieurs pages appellent à bloquer le pays tout le week-end. Hier, les lycéens étaient de nouveau mobilisés dans les rues face à leurs établissements. Pour la première fois d'ailleurs, des Gilets jaunes sont venus leur apporter leur soutien. Ici sur ces images à Lille, mais ce fut le cas aussi notamment à Dunkerque. Ces gilets jaunes sont venus veiller en quelque sorte à que tout se passe sans encombre, une forme d'encadrement pour éviter les violences. Les gilets jaunes présents nous ont même annoncé clairement qu'ils quitteraient les lycées en cas de débordement. Au final, à part quelques jets de pierre ou de pétards face aux forces de l'ordre et tout de même 47 interpellations dans le département du Nord, la journée a été relativement calme, mais le mouvement va bien évidemment se poursuivre. Demain donc et tout le week-end, des manifestations sont prévues. Cette semaine, la mobilisation s'est tout de même un peu essoufflée dans la région, notamment à Calais après les violences vécues le week-end dernier. Mais certains gilets jaunes restent malgré tout déterminés. Et peu importe combien sont-ils, même seuls, ils manifestent. Hier après-midi, vous le voyez, Julien, jeune calaisien d'une vingtaine d'années, a bloqué à lui seul le rond-point de la Poste en plein centre-ville de Calais, à l'heure de la sortie des écoles. Avec des grilles, des poubelles, il a fermé 3 des 4 sorties de rond-point, engendrant des bouchons dans le secteur. Julien est un gilet jaune mobilisé depuis le début, et il mène régulièrement ce genre d'action éclair, souvent seul, mais il n'est pas non plus borné. Hier soir, pour passer quelques coups de klaxon et un sourire suffisaient. Louis Caillé l'a interrogé. C'est une opération coup de poing, comme on dit. Moi j'ai essayé de bloquer un peu ce rond-point, car c'est où tous les automobilistes passent à Calais, surtout ce rond-point-là et le théâtre. Tous les gens viennent du théâtre et des alentours. Depuis le début, je suis là et je serai encore là jusqu'à temps que Macron n'aura pas démissionné ou pris des mesures... Une bonne démission. Ouais, une bonne démission ou des mesures qui peuvent apporter quelque chose en France. Il parle beaucoup, mais les gens, ils sont là, ils se mobilisent et il n'y a toujours personne qui réagit. Demain donc, des manifestations sont à prévoir un peu partout dans le pays et dans la région, dans les centres-villes, aux abords des centres commerciaux, sur les routes et notamment les grands axes. Difficile toutefois pour nous à l'heure actuelle de vous donner des informations précises. Restez connectés sur votre chaîne d'information régionale, notre site internet, notre application mobile ou notre page Facebook pour être au plus près de l'actualité, être informé des blocages demain. On en reparle dans nos prochaines éditions. L'actualité, c'est également à Dunkerque, la mobilisation des salariés d'ArcelorMittal. Il y a quelques jours, la direction et les représentants du personnel ont entamé les négociations annuelles obligatoires. Mais très vite, la CGT a quitté la table pour dénoncer, je cite, le chantage de la direction. Le syndicat a ainsi appelé à la grève avec déjà des débrayages cette semaine sur les sites de Dunkerque et de Mardic. La CGT demande notamment une augmentation générale de 5% des salaires ainsi qu'un chèque de 100 € pour chaque salarié. Hier à Paris ont eu lieu de nouvelles négociations, mais les propositions de la direction ont de nouveau été jugées insuffisantes par le syndicat qui va maintenant consulter les salariés et continuer ses actions pour faire entendre ses revendications. Explication avec un représentant du personnel de la CGT au micro de Marine Kijek. On remet en relief avec les salariés les résultats du groupe ArcelorMittal qui sont phénoménaux. 4 milliards d'euros de bénéfices nets sur l'année 2017 et déjà 4 milliards d'euros sur les 9 premiers mois 2018, autant dire qu'on va battre un nouveau record. Et on a une direction qui joue, comme d'habitude, la provocation, puisque ce matin, elle nous a annoncé à Paris 1,5% d'augmentation générale des salaires et un budget pour les augmentations individuelles de même pas 1% sur la masse salariale. Voilà, donc c'est la provocation qui continue. Restons à Dunkerque dans ce journal avec une autre image pour vous présenter ce chantier d'un immense entrepôt de stockage sur le port ouest.
20 mètres de haut, 6000 mètres carrés et 80 000 mètres cubes de volume, un bâtiment capable de stocker plus de 10 000 palettes. C'est la société belge Le Maire qui produit des frites surgelées et exporte une partie de sa production, qui a donc choisi de s'implanter ici dans le Dunkerquois afin de maîtriser sa logistique et d'avoir des conditions favorables à l'export. Entre 5 et 7 emplois seront créés pour gérer cet entrepôt. La pose de la première pierre, vous le voyez, a eu lieu récemment. Explication complémentaire au micro de Corentin Escaillé. Nous avons mes fils, ils ont repris mon affaire. J'ai commencé comme marchand de pommes de terre. Et mes fils, ils ont repris la société et ils ont fait une usine de précuite. Alors moi, je veux continuer dans leur sens et pour ça, j'ai construit un frigo. Et j'ai choisi Dunkerque parce que c'est très proche de notre usine. Et on a la facilité on est sur le port pour envoyer les conteneurs dans le monde entier parce que nous faisons beaucoup d'exportations en frites. Et avec le Brexit, il y a beaucoup de ferries qui vont en Angleterre. Alors je pense que c'est une facilité qu'on devait prendre. Pour finir ce journal, alors que les JO de Paris 2024 nous semblent encore bien lointains, pour les élus de la région, les retombées économiques potentielles de l'événement sont à préparer dès aujourd'hui. Hier au Conseil régional avait lieu une table ronde avec Patrick Caner, sénateur du Nord et ancien ministre des Sports. D'autres élus aussi, des représentants de collectivités ou de fédérations sportives. Tous espèrent profiter des Jeux pour valoriser la région. L'idée, c'est d'inciter le comité d'organisation à promouvoir nos infrastructures auprès des délégations étrangères pour que celles-ci viennent s'y entraîner durant les mois et les semaines précédant les Jeux. Explication au micro d'Idil Gunaï. Ce matin, on a lancé le coup de départ. On a donné le starter. Il était important que le monde sportif et les collectivités témoignent d'une volonté commune d'y aller ensemble pour relever ce Paris, P-A-R-I, que va représenter donc l'accueil en France des Jeux Olympiques de Paris 2024. La stratégie, le nom de code, c'est attractivité. Double attractivité. Il est important que la région des Hauts-de-France témoigne de sa capacité à accueillir des visiteurs de l'Hexagone et hors des frontières de la France, mais aussi une attractivité interne. C'est-à-dire qu'il est important que les habitants des Hauts-de-France soient impliqués, imprégnés, soient ambassadeurs de cette terre des Hauts-de-France qui, je l'espère, deviendra terre de jeux. En sport, toujours l'agenda du week-end avec d'abord en basket, en Jeep Elite, le BCM Gravelines Dunkerque qui joue à Chalon-sur-Saône demain soir à 20h. Le SSM Le Portel jouera à domicile dimanche à 18h30 face à Lyon-Villeurbanne. Et puis la Coupe de France ce week-end avec le 8e tour. Demain 13h30, Lens se déplace à Versailles. Demain 15h, Boulogne accueille Croix. Dimanche à 13h30, Nesle reçoit Gravelines et à 14h, Saint-Omer joue à Bastia. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV, d'autres infos à suivre dans un instant, notamment vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous.